Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera pas une vidéo sur Call of Duty mais une vidéo en personne. Normalement cette vidéo là aurait dû être une vidéo une foire à questions. En gros je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Facebook et sur Twitter. Mais pour cette 99e vidéo, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. En ce qui concerne ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, l'histoire entre Wartek et moi, mais ça on va faire très vite. Et en ce qui concerne ma personnalité. Et vers la fin, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. J'ai quelque chose pour vous, mais on en reviendra juste par la fin. Déjà, avant toute chose, vous allez faire une chose pour moi. Pour comme ça, cette histoire, elle est clos. Et là, aucun moyen de contredire ce que je vais vous dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là, il n'y aura aucun moyen. Et là, justement, les gens qui regarderont cette photo se sentiront gênés. Et sur ces 100 personnes, combien viendront s'excuser? Vous allez dans la description. Le premier lien, vous cliquez dessus. Et comme vous avez pu le constater, c'est un message de Wartek et moi. Wartek reconnaît ses erreurs. Il a eu tort. Et quand vous regardez bien et que ça vous serve de leçon à tout le monde, il dit « On m'a menti à ton propos ». C'est qu'il n'a même pas regardé la vidéo. C'est que des gens sont venus les voir. Et ça, quand je vous dis qu'il ne faut pas écouter les gens. Et ça, personne ne pourra me le contredire. Il a écouté les gens, jusqu'à pas en regarder ma vidéo, et de déballer un peu n'importe quoi. Jusqu'à m'attirer un mauvais public. Comme si ma chaîne, déjà, elle n'avait pas déjà assez de problèmes. Comme si ma chaîne, c'était pas déjà le lieu de pèlerinage de tous les racistes. Il fallait les calmer. Il fallait leur mettre des muselières à ces gens-là. De débarquer sur des chaînes comme ça, avec des propos gratuits et déplacés. Et c'était pas avec des arguments bien placés. C'était qu'à base de sale arabe, on parle français ici, ta gueule fils de pute, toi t'es un musulman, pourquoi t'insultes Wartek, c'est grâce à lui que t'as tes 100 000 abonnés. Des barres. Les seuls arguments qu'ils ont trouvés. Comme insultants. Mais avec cette photo de preuve, vous allez vous sentir gêné. Et que j'espère que cette photo-là que vous allez voir, je vous demande pas de vous excuser, mais que ça vous serve de leçon. La prochaine fois quand vous commentez une vidéo d'un youtubeur ou n'importe quel youtubeur, réfléchissez avant de parler. Parce que si vraiment j'aurais parlé en mal de Wartek, et que je l'aurais vu faire une vidéo vlog où il pose son coup de gueule et de le voir qu'il a mal, j'aurais fait un geste de bonne foi, en m'excusant auprès de lui. Genre excuse-moi si je t'ai blessé. Ou j'aurais fait une tweetcam ou une vidéo pour lui sur YouTube. Peu importe qu'on me traite de suceur, c'est pas grave, mais je le fais au moins pour soigner un peu ses blessures. Quand tu écoutes bien la vidéo que j'ai fait à propos de l'argent et Clash Food, je dis oui, c'est un produit de marketing. Mais justement, je le défends, je dis mais par-dessus ce produit marketing, il reste un gamer. Il maintient son statut de sniper. Et ça que j'ai l'impression que peu de gens l'ont compris. Et je l'ai défendu et non pas descendu. Et Wartek a écouté des mauvaises personnes. Comme quoi je vous dis qu'il ne faut pas écouter les gens. Je vous demande pas de m'écouter moi. Je vous demande pas de m'écouter. Mais sachez tout ce que je peux vous dire, c'est pour Allah slahatkom. Pour votre bien. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Il m'a attiré un mauvais public. C'est en période de Ramadan. Je suis fatigué, il fait chaud, j'ai soif, j'ai faim. Sans compter ce qui se passe dans ma vie privée. C'est pas déjà assez beaucoup pour moi? Il faut que ça arrive à ma période de 100 000 abonnés en plus. Mais vous avez pas honte, vous avez pas, je sais pas, vous réfléchissez pas avec votre cerveau. Et j'ai l'impression que certains ont saisi cette occasion pour me descendre en se disant mais tiens, on n'a rien à reprocher à The Kiri, bah tiens, on va se servir de ça pour le descendre. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a du racisme et aucun argument. Tu m'as attiré, oui, un public qui était quand même gentil. Wartek, je le cache pas. Qui m'ont dit, bah tiens, je viens de te découvrir grâce à Wartek, je t'ai jamais connu. Ça fait plaisir de découvrir une chaîne comme la tienne. Mais une grosse partie, tu m'as attiré une communauté de loups. Je suis gentil dans mes mots, et encore, je pèse mes mots. Des chacals, frère. Ils viennent et débarquent. Soi-disant, oui, Wartek c'est mon youtubeur préféré, The Kiri c'est mon youtubeur préféré, mais vous lisez même pas nos tweets. Vous avez même pas vu qu'il s'est excusé. La honte. Et je suis sûr que certains l'ont vu, mais ont joué les aveugles. Non, on n'a rien vu.
Bref, c'est pas un problème. Mais que cette photo vous serve de leçon. Si un de ces quatre, on vient vous parler à mon propos, etc., observez d'abord. Attendez que vous me voyez un jour, peut-être à la Paris Game Week. Tu me vois te mentir, comme ça, à travers une caméra, et au jour de la Paris Game Week, ça va? Tu vas bien? Je sais que je vais vous voir à la Paris Game Week et je peux pas me permettre de vous mentir, de vous dire des choses pas bien. Et ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à le saisir dans leur tête. Bref, en tout cas, l'histoire de Wartek, elle est close. C'est un malentendu. Wartek, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a écouté des mauvaises personnes en ce qui concerne mon cas. Et regarde le résultat. Jusqu'à déclencher une guerre. Comme quoi, et pour en conclure, que la langue de l'être humain est très dangereuse. La langue, nsel, en arabe, nsel, des gens, c'est un déclenchement de guerre, c'est un virus. Quand je vous dis qu'il faut vous retenir et surveiller votre langage, réfléchissez 2 fois avant de commenter. Débarquez pas comme ça avec votre liberté d'expression où on dit ce qu'on pense. Regarde jusqu'à où ça va. Tu vois? Obligé de vous faire montrer une photo pour vous faire taire votre bouche. Mais maintenant, tout ce que je sais, c'est que je suis innocent. J'ai rien fait de mal. Contredis-moi ça maintenant. Ce n'est pas un problème. Histoire clos. En ce qui concerne ma personnalité, et là je vais faire taire toutes les bouches, mais vraiment toutes les bouches qui puissent exister, qui ont un doute sur ma personnalité. Et là, si avec tout ce que je vais vous dire, si j'arrive pas à vous convaincre, c'est que là, c'est vous qui avez un problème. Et qui avez du mal à admettre ce que je dis. J'ai commencé mon aventure. Avant YouTube, j'étais sur Dailymotion. J'avais déjà un public. Je faisais du 10 000, 11 000 vues. Mon compte c'était OCB Black Ops 78. Et j'ai supprimé. Mais avant ce compte-là, j'avais déjà un autre compte. Le Kiri 78000. À la date de 3 ans, là, presque 4 ans la chaîne. Et je vais vous faire des vidéos, je vais vous faire montrer le lien de la chaîne. C'est à l'époque de la 480p ou la 360p. J'étais même pas encore en HD. Je faisais mes vidéos de mauvais garçon. Où je montrais mon setup, mon ordinateur, ma télé, mes jeux. Et là, je vous autorise que là, j'avais une tête de con. J'étais vraiment un beau à rien à cette époque-là. Mais avec le temps, j'ai su changer. Et ce qui m'a attiré sur YouTube, c'est déjà Diablo X9. Pour l'argent. L'argent. Parce qu'il était pas ses partenaires. Et quand je l'ai vu, Diablo X9, je dis, c'est le moment pour moi de faire ce qu'il fait. De me faire passer pour lui. Du genre, eh bien, salut tout le monde, c'est TheKerry78, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 en recherche et destruction. Alors, aujourd'hui, je suis tout simplement très content de vous proposer ce joli gameplay, on va appeler ça un joli carnage, avec l'arme principale, comme vous avez pu le constater, l'UMP45 avec... et tout le baratin. Je me suis inventé des vies sur YouTube. Et ça, je l'ai jamais nié. Je l'ai toujours revendiqué. Que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Gilloel. Et je peux te dire que quand tu en parles, ton cœur est boum boum. Tu as peur justement des propos des autres. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Le résultat. Tu vas proposer la vidéo, d'accord, tu dis la vérité, mais attends-toi au résultat. Et je vais vous faire montrer une preuve. Écoutez bien. Tu n'avais jamais fait ça auparavant, hein. Tu t'es vraiment lancé comme ça à l'improviste, hein, sur YouTube. Tu n'avais jamais commenté, je veux dire. Si, j'avais des chaînes, sans te mentir, Gilloel, j'avais déjà des chaînes auparavant qui n'ont pas eu succès, parce que pour moi c'était du brouillon. De toute façon, dans la vie, il faut toujours commencer avec un brouillon, hein, que ce soit à l'école ou aussi dans la vie réelle. J'ai commencé avec des chaînes YouTube, sans te mentir, avec une fausse personnalité. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Avec une fausse personnalité, parce qu'en fait j'ai voulu faire connaître mon travail en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. En me faisant passer pour ce que je ne suis pas.
Oui, je le dis. Et j'aime bien vous dire ça. Pourquoi? Pour comme ça que vous fassiez pas ces putains d'erreurs que j'ai fait justement. Pour que vous ne passez pas par là. Vous croyez que je fais ça pour faire beau? Mais c'est que je dis que c'est qu'il y a une raison. Ya ibadallah. C'est pour que vous passiez pas justement sur ce chemin. Vous inventez des vies ou du genre m'imiter. Dire les gens, salut, c'est moi, c'est The Karim 94. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Voilà, tout ça pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. J'ai une personnalité unique. J'ai passé 4 ans, 4 ans à changer. Et je vais vous dire ces putains de symptômes quand vous changez, l'effet que ça fait. On change pas du jour au lendemain. C'est pas aujourd'hui où vous dites tiens, demain je vais changer. Vous dormez, le lendemain vous vous levez, c'est bon, j'ai changé. Ça se passe pas comme ça, frère. C'est très très long le travail en soi-même. Et ça, beaucoup de gens le savent qui ont fait de la prison là chez Hajj. Doivent le savoir autant mieux que moi. Hein? Le travail sur soi-même, c'est quelque chose de très très difficile. Les symptômes, c'est... T'as un mal à la tête, parce que tu travailles sur toi. Tu te sens pas à l'aise, tu te sens bizarre, tu te dis putain, je me reconnais plus, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si Zama, t'étais en période de mutation. Ton corps change, ton intérieur change, ton mental change. Ça te fait mal, t'es pas à l'aise, t'es pas bien. Mais justement, t'es en train d'adapter ton corps à devenir cette personne de bien. T'es en train de l'adapter parce que tu as habitué ton corps à devenir quelque chose de mauvais. C'est comme la cigarette. T'arrêtes pas du jour au lendemain. Tu vas arrêter, tu vas te sentir nerveux au début, tu vas pas être bien, t'as quelque chose, on va te parler, tu vas moitié l'écouter. Et ben là, c'est pareil. J'ai passé 4 ans de ma vie, bordel. 4 ans de ma putain de vie. Et j'ai commencé tard à changer. J'ai commencé à 21 ans. 21 ans. Les gens, ils commencent à changer à 16 ans, 15 ans, tu sais, ils prennent bien en avance. Tu sais, moi, ça me merde, je me suis pris à 21 ans. Mais vaut mieux tard que jamais, ça me merde, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Si vraiment je serais quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a une triple personnalité, les personnes qui m'auraient repris en main, c'est ma famille. Parce que j'ai 5 grands frères, pour les gens qui ne savent pas. Et j'ai une grande sœur, y compris moi. Nous sommes 7 dans la famille. 7. 7 dans la famille. Mes grands-parents, mes petits-neveux, je suis tonton, oui, je suis tonton. Mes petits-neveux, mes petites nièces qui regardent mes vidéos. Tiens maman, papa, venez, il y a Jawad qui a fait une vidéo. Les parents qui regardent, ils parlent de quoi là? Et là, ils sont encore énervés, c'est pas bon, faut pas qu'ils se prennent la tête. J'ai ma famille qui regarde, mon père, mon grand-père, il est au courant de ce que je fais, mon grand-père maintenant. Même l'autre fois, j'ai posté une photo sur Twitter où il avait mon casque et carrément avec la manette Xbox en train de jouer. Ouais, il est au courant. Et il aime bien ce que je fais, il a vu ma douche au coca, il m'a dit si ça peut t'éviter la rue, l'ab. Je dis ouais, il m'a dit tu gagnes quelque chose? Ouais, je dis ouais, je ne vais pas mentir, je dis ouais, je gagne quelques sous. Il m'a dit sont les fiches de paye, tout de suite. Je dis là, c'est pas des fiches de paye, enfin si, papa, mais je les reçois par internet. Et je lui fais montrer, je dis regarde, c'est comme ça, voilà, Jawad Daouki, t'as vu, numéro du matricule, nanana. Voilà, tu sais, c'est propre, papa, c'est halal, t'inquiète. Il fait ah, c'est bien, tu gagnes de l'argent, je vois. Et à partir de là, il a compris. Il a fait ok, bah si t'aimes faire ça, m'a dit fais. Même ma famille m'ont pas jugé, même ma propre chair. Le dum d'yel, le sang, mon propre sang m'a pas mis en cause. Et c'est des mecs, ça fait 1 an qu'ils sont sur YouTube, qui viennent te juger. Quand j'ai commencé, ils étaient pas là, frère. Quand j'étais dans l'aventure Dailymotion, ils étaient pas là, frère. Tu vois, j'ai fait des erreurs, je les ai toujours reconnues. Les gens me parlent de partenariat avec Sophie HD, par exemple. Un exemple, Sophie HD. Elle m'a fait passer partenaire, oui. J'ai été reconnaissant, je l'ai remercié. Mais pour faire comprendre que même s'il n'y aurait pas Sophie HD, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, je serais passé partenaire. C'est pas que Sophie qui fait passer partenaire. D'autres gens m'auraient fait passer partenaire. D'autres youtubeurs m'auraient fait passer partenaire. Alors évitez de trouver ce genre d'excuses. Oui, j'ai été désagréable avec elle. Et que si demain on me dit Jawad, excuse-toi, ben je m'excuserai. Parce que je suis un homme, je sais reconnaître mes torts. C'est pas un problème.
Je suis quelqu'un de bonne foi. Même quand j'ai raison, me dit que Jawed, s'il te plaît, excuse-toi parce que tu l'as fait mal, je m'excuserai. Mais non. Faut qu'on te vienne te frotter à toi. Et à un moment, ça suffit. D'accord? Maintenant, j'approche de mes 100 000 abonnés, je suis obligé de vous dire ce genre de choses. Parce que si le pays se défend pas, qui défendra ce... Et un exemple, ce pays, si la France se défend pas, qui la défendra? Pareil pour moi. Si ma chaîne, on la défend pas, qui le fera pour moi? Je suis obligé de me justifier. Et au contraire, ça me gêne pas. Au contraire, j'aimerais vous faire comprendre que ce qu'ils vous disent les gens, c'est du faux. Et que je passerai mon temps à me justifier s'il faut. Jusqu'à que ça rentre dans votre tête, ça me gêne pas. J'ai que ça à faire de toute façon. Allez, c'est pas problème. Oui, je me suis inventé des vies à l'époque, je l'ai revendiqué. J'ai toujours dit aussi que j'avais un côté diable, que j'avais un côté vicieux. Je me suis jamais prétendu grand frère de YouTube. Je me suis jamais prétendu... Je me suis jamais prétendu prophète de YouTube. Papa de YouTube. Je suis un simple mec, les mecs. Là, quand je vais finir cette vidéo-là, quand je vais finir cette vidéo-là, je vais aller aux toilettes. Eh ouais, je fais pipi comme tout le monde, je bois comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je joue comme tout le monde. Oh. Ma 90 000 abonnés à ma 100 000, ça a été ma période la plus dure. Mais vraiment la plus dure. Malgré ce qui peut m'arriver, sa mère, regarde, t'as vu? Je suis encore là. Oula, je suis encore là et je me justifie encore envers vous. Et comme j'ai pu le dire au début, si avec ça si vous arrivez plus à comprendre, c'est pas de ma faute. Là, c'est vous qui ne voulez pas faire l'effort. Jawed, tu te sers de la religion pour te protéger, pour te paraître un mec bien. Si tu savais à quel âge j'ai commencé à m'intéresser à la religion, tu serais choqué. Mais tu sais, ta tête, tu dirais, Jawed, t'es pas musulman. Très tard. J'ai dit que j'ai commencé à changer mon intérieur à partir de 21 ans. Et bah la religion, c'est plus tard. Imagine-toi. Parce que c'est mes parents qui m'ont aussi tiré. Le vendredi, le jour de Jumu'ah, mon père est venu me dire, Jawed, c'est le jour que j'ai évité avec mon père, le vendredi. Parce que je sais qu'il allait me venir me prendre la tête. Ouais, les jeunes, il y a des jeunes à la mosquée, tu devrais faire pareil. Le temps il est grave, regarde ce qui se passe à la télé. Imagine, tu sors, tu te prends un camion, là, tu te prends un bus. Hein? T'auras le temps de shahad? T'auras le temps de dire quelque chose? T'auras pas le temps. Et il m'a pris la tête jusqu'à que allez, je m'intéresse un peu plus, etc. Moi, ça fait pas longtemps que je m'intéresse à ça. Je vous le cache pas, hein, ça fait pas longtemps. Parce que moi, mon souci à l'époque, c'était la thune, l'argent. Il y avait pas d'autre moyen. Je coffrais mon argent. J'ai travaillé en boulangerie pendant 8 ans. Ensuite, je suis parti de la boulangerie, j'ai travaillé à Peugeot. C'était la thune. Coffrage, sa mère. Je donnais au daron, normal, pour participer, c'est normal, hein, c'est la MIFA. Et voilà. Mais à l'époque, j'avoue, j'étais un sale garçon. En plus, je vous fais pas ma vie privée, ça veut dire, mais mes frères et sœurs, ils voient quand je raconte ma vie privée. Ils sont jamais venus me voir en me disant, arrête de raconter ta vie. Arrête de te raconter de la merde. Tiens. Même ma propre famille ne me le disent pas. Ma soeur, on en parle des fois, elle me dit, pourquoi? Elle m'a dit une fois, elle me dit, mais pourquoi tu racontes tout ça? Je dis, toi-même, tu sais, les gens, voilà, c'est pour éviter que les gens fassent les mêmes conneries. On me dit, ouais, c'est vrai. Même ma propre famille. Et vous arrivez comme ça. Moi, j'ai une famille. Pour les gens qui veulent connaître ma famille, j'ai des grands-parents qui sont anciens dans leur tête. Très anciens. Une mentalité très ancienne. C'est-à-dire presque quand tu fais la bise à une fille, c'est presque haram, tu vois, c'est presque pas bien. Mais malgré cette mentalité ancienne, ils ont un esprit jeune. Très jeune. C'est quand je sors avec les copains, papa, je sors avec les copains, on va chercher une copine, c'est vas-y, ok, mais faites attention. C'est des trucs comme ça. Ils sont anciens, mais ils gardent une partie jeune, mes parents. Là, je suis pour mes grands-parents. C'est pour ça que je suis fier. Je suis fier d'avoir ces parents, je suis fier qui m'ont rendu ce que je suis aujourd'hui. Allez, va me contredire ça maintenant. Va me contredire. L'histoire du juif que j'ai recruté dans ma team à l'époque, vous vous en souvenez?
Les gens, le cinéma qu'on m'a fait. Ouais, Jawed, t'as recruté un juif pour Zama, pour paraître pour un mec bien. Mais si j'avais envie de recruter un juif, c'est que j'avais mes propres raisons. C'était de vous montrer que oui, entre un arabe et avec un juif, on pouvait bien s'entendre. Et le mec est parti de lui-même, il s'appelait Benjamin. Il est resté une semaine dans la team, et il est parti sans explication. Et il m'a écrit un message, il n'y a pas aussi longtemps que ça. Il m'a écrit un message. Salut Zekeri, c'est moi, c'est Benjamin, je sais pas, tu te rappelles de moi. Voilà, je tenais quand même à m'excuser, je suis parti sans te prévenir. Mais voilà, il y a des choses vraiment très difficiles dans ma vie, etc. etc. Et Benjamin, si tu vois cette vidéo-là, j'espère que tu ne contrediras pas mes propos. Dire que les gens me disent t'as recruté un juif, c'est pour faire Zama le mec genre. Eh bah putain. Vous avez vraiment des arrière-pensées malsains sur des personnes. Vous avez vraiment des choses, vous pensez très très loin. Alors qu'on pourrait penser simple. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que vous savez une chose, c'est que malgré que je sois 100% face commentary, que beaucoup de mecs du quartier me connaissent, dans les chichas, où je vais, on me reconnaît un minimum. Malgré ça, que je continue à raconter ma vie privée. Je continue à parler de la religion avec le peu que je connais. Mais au moins, je me rends utile. C'est vrai que je dis des choses parfois pas bien. Des fois, je dis des choses fausses vis-à-vis de la religion. Mais au moins, j'aurais essayé. Après, c'est entre Dieu et moi. C'est Dieu qui jugera ma balance. Le poids du bien et le poids du mal. Mais j'espère que le poids du bien pèsera plus lourd quand même. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Je suis pas quelqu'un de mystérieux, je suis quelqu'un qui est simple, j'ai quand même que 25 ans. Je veux dire que ma vie elle est pas aussi mystérieuse que ça. J'ai des parents, j'ai un vécu, j'ai fait des bêtises, j'étais un mauvais garçon à l'époque, et à partir d'un certain âge, tard, j'ai commencé à changer. Et ça, les gens ils te le reprochent. Pour eux, c'est pas normal que t'aies changé. C'est non. Pour eux, c'est pas normal qu'un arabe ait changé. Pour eux, c'est pas possible. Si, bien sûr, c'est possible, frère. C'est largement possible. Si tu as du mal à admettre que j'ai changé, c'est que tu es une personne jalouse. Il n'y a pas d'autre truc. Je suis là à me justifier, je suis là à jouer, je suis là, je fais le gentil. J'ai l'impression que les gens aiment voir ce côté méchant. Des fois que je peux faire dans ma toute cam. Et justement, c'est des choses que je veux effacer parce que c'est des choses que j'ai été avant. Avant, j'étais un très mauvais garçon. Et justement, tu as l'impression que les gens veulent te faire revenir au passé pour que tu redeviennes justement cette personne. Et après, c'est là ils te disent ah, vous avez vu, c'est lui Zekeri. C'est regarder son vrai visage, il s'est énervé. Si vous savez la patience que j'ai. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je me justifie beaucoup? C'est que je vous dois beaucoup. On va pas se le cacher. Grâce à vous, je touche de l'argent tous les mois. Et avec cet argent, comment te dire, je sens que je vais me faire griller. Avec cet argent, je peux me payer par exemple un aller-retour au bled. Me payer en même temps une Xbox. C'est pas un problème. Voilà. Vous m'avez rapporté quelque chose et je peux pas me rendre inutile. Et à l'heure où je vous parle, surtout pour fonctionner dans YouTube, c'est soit tu sers à quelque chose à ta communauté, soit tu sers à rien du tout. Rends-toi utile ou soit fais rien. C'est ce que j'essaye de faire, de me rendre utile. De vous proposer des défis, de vous passer des petits messages, de vous raconter ma vie privée, pour que justement vous vous inspirez de ce que je dis, et comme ça vous fassiez pas les mêmes erreurs. Et pourtant, je m'affiche, c'est ça le pire, c'est que je m'affiche, mais je m'en bats les reins, c'est pour vous. Je sais pas demain ce qui peut m'arriver. Là, je suis là aujourd'hui, je suis heureux, je souris, j'ai bientôt fêté ma 100 000 abonnés, mais demain, tu sais pas ce qui peut m'arriver. Ça se trouve, demain, je serai plus là. Ça se trouve, demain, je serai ailleurs. Ça se trouve, demain, je vais me faire écraser, j'aurai plus de jambes. Allah wa alam.
Tant que je peux dire du bien chaque jour, je le dis. Et j'ai l'impression que peu de gens, je sais pas. Comme on dit, c'est un combat et le combat dans la vie, il est très très dur. Mais j'aime ça. J'aime ce combat-là. Voilà. Je peux pas être plus clair. À vous de faire fonctionner votre propre cerveau. Les gens qui me montrent du doigt. J'ai été dans le monde de YouTube avant vous. J'ai été dans le monde du game avant vous. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu quelque chose. C'est vrai que mes gameplays sont pas travaillés. Comme pourraient le dire mes abonnés, j'ai peut-être un quelque chose que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est mes abonnés. Aujourd'hui, quand t'as 100 000 abonnés, c'est qu'il y a eu quelque chose. Si vraiment j'aurais menti, si vraiment j'aurais fait quelque chose de mal, tapé quelqu'un, boosté, triche, enfin bref, n'importe quoi, il y a longtemps qu'on m'aurait dénoncé. Il y a longtemps qu'on aurait montré des preuves. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que je propose toujours quelque chose de propre. Et quand je dis quelque chose, c'est toujours du propre. Même, je vous l'accorde, là je vous l'accorde, même si parfois j'en fais un peu trop. Ça je vous l'accorde. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Bref, pour vous laisser, je vous ai fait un petit quelque chose quand même. Dans la description, je vous ai mis 6 gameplays à télécharger. C'est des gameplays sur Modern Warfare 2. Avec une qualité, haute qualité, HD. C'est-à-dire avec mon Elgato. Vous aurez une très bonne qualité. Au-dessus du HD PVR. Vous allez pouvoir les télécharger et les commenter à votre sauce. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour toutes les personnes qui savent plus quoi proposer, qui n'ont plus de gameplay. Par mois, je vais vous proposer 12 gameplays à télécharger. Comme ça, vous les téléchargez et vous proposez ce contenu à vos abonnés, sur votre chaîne à vous. Et attention, ne parlez pas de moi, dites pas merci. Non, commentez comme vous avez l'habitude de faire. Et moi, vous m'oubliez, mais juste vous prenez les gameplays à télécharger. Si vous voulez prendre les 6, prenez les 6. Ça fera quand même quelque chose à proposer à vos abonnés. C'est des belles nucléaires. Et vous allez voir, les gameplays parlent d'eux-mêmes. Donc voilà. On se retrouve bientôt. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et voilà. Rendez-vous pour ma 100e vidéo spéciale 100 000 abonnés. À bientôt, Inch'Allah. Yarbi anka.